Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci de prendre part à cette 19e partie de cette diffusion spéciale du Tour d'Horizon. Et oui, il est question de leadership et on s'inspire du livre de Cyril Barber intitulé « Néhémie ou l'art de diriger ». Lors de notre dernière capsule, j'expliquais que tout leader, tout agent d'influence ou tout instigateur de changement doit s'attendre à être interpellé par des intrigues. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je parle des insinuations, celles qui ne visent qu'à discréditer un leader. Qu'est-ce que les insinuations? Qu'est-ce qu'une insinuation, mesdames et messieurs? Eh bien, selon le dictionnaire CNRTL, c'est une manière adroite de faire entendre quelque chose sans l'exprimer ouvertement. En d'autres mots, c'est un sous-entendu qui ne vise qu'à détruire la réputation de quelqu'un qui a de l'impact. Dans le contexte, évidemment, du leadership. Ce qu'on voit dans le livre de Néhémie, c'est que Néhémie a reçu une lettre ouverte, donc une lettre qui était accessible à tous. Et voici ce qu'on dit. On raconte parmi les nations, et Geshem l'affirme, que les Juifs et toi, vous avez l'intention de vous révolter et que c'est la raison pour laquelle tu reconstruis la muraille. D'après ces rumeurs, tu vas devenir leur roi. Et tu as même établi des prophètes pour te proclamer roi de Juda à Jérusalem. Maintenant, le roi va avoir connaissance de ces rumeurs. Viens donc et tenons conseil ensemble. Alors, c'était vraiment dans le but d'insinuer, de prêter à Néhémie des mauvais motifs. On insinuait qu'il y avait des mauvais motifs. Pourquoi il reconstruisait la muraille? C'est que dans le fond, il veut devenir le roi de Juda, et de siéger à Jérusalem. Mais ce que j'aime, c'est que Barber va dire que la force de leur procédé réside dans la crainte innée que l'homme a peur des représailles. Oui, c'est inné dans l'être humain. On a peur des représailles. On n'aime pas les représailles. On fuit les représailles. Et donc, il y a une crainte qui est innée en nous par rapport aux représailles. Et Néhémie, lui, vivait cet état d'âme-là. Parce qu'on va le voir plus tard. Il va aller voir son Seigneur et il va prier. Parce que oui, ça lui faisait mal. Mais il s'est tenu debout. Et c'est ça qu'il avait besoin de faire. Et quand on est en position de leadership, mesdames et messieurs, on ne doit pas penser uniquement à nous-mêmes. Non, on doit également penser à ceux qui nous représentent. Et là, c'était pas le temps pour lui de se taire. Même s'il savait que c'était faux, il fallait qu'il parle. Vous savez, l'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire, et là, c'était le temps pour parler. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a répondu. J'ai fait répondre à Sanballat, il n'y a rien de vrai dans ces rumeurs dont tu parles. C'est toi qui les inventes de toutes pièces. Alors, il lui a rendu la monnaie de sa pièce, en d'autres mots. Et ce que j'aime, ce qu'on constate depuis le début, c'est que Néhémie avait du discernement. À chaque fois qu'il se faisait attaquer, eh bien parce que c'est un homme de prière, c'est un homme qui passait du temps à réfléchir devant Dieu, à questionner Dieu, à remettre ses soucis, ses fardeaux à Dieu. Eh bien, Néhémie avait du discernement. Et le discernement, c'est la clé pour réagir en mettant le doigt sur le bouton, comme on dit. Des fois, on se demande qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit agir? Est-ce qu'on doit réagir? Est-ce qu'on doit parler? Est-ce qu'on doit rencontrer? Pourquoi il n'a pas tenu conseil avec eux? Pourquoi il ne les a pas confrontés? Et pourquoi il n'a pas parlementé avec eux? Oui, il les a confrontés, mais il n'a pas été s'asseoir pour parlementer, par exemple. Pourquoi il a pris cette option-là? Eh bien, la parole de Dieu nous dit que le discernement, ça vient du renouvellement de l'intelligence. C'est en renouvelant notre intelligence de la pensée de Dieu, on voit ça dans Romains 12.2, que en étant renouvelés dans nos pensées, eh bien, ça va nous donner de discerner la volonté de Dieu. C'est pas tout d'emmagasiner de la connaissance, parce que le roi Salomon va nous dire dans le Proverbe 6.23 que le précepte, c'est la lampe, mais l'enseignement, la lumière. On doit être éclairé de la part de Dieu pour discerner sa volonté. Et ça, c'est important, mesdames et messieurs. Mais ce qu'il nous montre, Néhémie également,
c'est qu'il était sécure devant son adversaire. Pourquoi? Parce qu'il connaissait ses motifs. Et par contre, devant Dieu, il était capable de se mettre à nu et ultimement devant ses lecteurs. Parce que, on va le voir, puis on va le lire dans quelques instants. Donc, il était capable de se tenir debout devant ses adversaires, mais devant Dieu, puis ultimement devant ses lecteurs, donc devant le peuple, il était capable d'avouer qu'il avait besoin de Dieu pour être fortifié. Mais il va identifier. Il était capable d'identifier parce qu'il y avait du discernement. Il va identifier les motifs de ses ennemis. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Ils se disaient, ils baisseront les bras et le travail ne se fera pas. Maintenant, mon Dieu, fortifie-moi. Voyez-vous, maintenant, mon Dieu, fortifie-moi. Il avait besoin d'être fortifié. Il avait besoin d'avoir de la force pour se tenir debout. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'en tant que leader, s'il se tenait debout, ça allait donner du courage aux autres. Et aussi, parce qu'il avait démontré que ce qu'on disait de lui, c'était faux. On insinuait des choses qui ne relevaient pas de la réalité. Ce qui est intéressant, qu'est-ce qui peut nous donner l'assurance que Néhémie avait? Eh bien, Barber va citer un auteur qui s'appelle Maurice E. Wagner, et moi, je trouve ça tellement pertinent, ce que Wagner va dire. Il va dire que notre assurance provient de notre relation avec la Trinité. Donc, premièrement, étant membre de la famille de Dieu, notre relation avec le Père nous donne un sentiment d'appartenance. Et ça, c'est fort, ce sentiment d'appartenance, d'appartenir à la famille de Dieu. Eh bien, c'est ce qui nous amène à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous est adressée. Puis étant rachetés par Jésus-Christ, notre relation avec le Fils nous donne de la valeur. Donc, on a un sentiment d'appartenance, mais on a aussi une valeur. On n'a pas été racheté par de l'or ou de l'argent, on a été racheté par le sang de Jésus-Christ. Puis le Saint-Esprit qui demeure en nous quand on est enfant de Dieu nous donne de la force, puis la capacité d'accomplir ce que Dieu s'attend de nous. Donc, on a un sentiment d'appartenance, on a une valeur et on a une force, une capacité surnaturelle de la part de Dieu. Et ça nous donne quoi? De l'assurance. Et c'est pour ça que Néhémie avait recours à la prière et il trouvait auprès de Dieu, auprès de la Trinité, ce qu'il avait besoin pour se tenir debout. C'était un homme qui était devant ses adversaires rempli d'assurance, parce que justement, il apprenait à dépendre de Dieu en tout point. Pas juste pour les circonstances, pas juste pour les besoins matériels, pas juste pour les ressources humaines, mais pour tout ce qu'il avait besoin pour affronter l'adversité. Et ça, c'est un exemple, mesdames et messieurs. C'est un exemple, c'est un modèle. Parce que, savez-vous, qu'est-ce qui caractérise un héros? Si vous allez voir tous ceux qui définissent c'est quoi un héros, il y a une valeur, il y a un élément qui revient tout le temps. Et si on ne l'a pas, on ne peut pas être un héros, on ne peut pas être une source d'inspiration. Eh bien, c'est le courage. Et le courage vient de ce qu'on a l'assurance qu'on est à la bonne place. Cette assurance qu'on est à la bonne place, qu'on a pris la bonne décision, cette assurance-là, c'est pas parce que on s'est dit, puis on s'est répété continuellement, je suis à la bonne place, je suis à la bonne place, je suis à la bonne place. Non, c'est quelque chose qui est intrinsèque, c'est quelque chose qui est en nous, c'est quelque chose qui est clair, c'est quelque chose qu'on sait. On a de l'assurance parce qu'on en est convaincu. Et cette conviction-là, le fait d'être convaincu provient d'où, mesdames et messieurs? Elle provient justement de ce qu'on sait qu'on appartient à la famille de Dieu. On sait qu'on est dans le plan de Dieu. On sait qu'on a une valeur qui nous est accordée à cause de Jésus-Christ. La valeur qu'on a, c'est la valeur de Jésus-Christ. Puisqu'on a été racheté par Jésus-Christ, bien, ce qu'on vaut, c'est Jésus-Christ. C'est ce qui a été comme paiement pour nous racheter. Et on a aussi à l'intérieur de nous une force qui nous donne de ne plus vivre dans l'intimidation. Parce que Paul va dire à Timothée, l'esprit que tu as reçu, ce n'est pas un esprit de timidité. Et ça nous aide à vaincre, à affronter ce qui peut nous intimider. Et c'est pour ça que lors de cette prochaine capsule, il va être question de l'intimidation. Et c'est important qu'on en parle
Pas simplement parce que les leaders vont vivre de l'intimidation, mais il y a plein de gens au Québec, spécialement dans nos écoles, qui vivent de l'intimidation. Et le gouvernement met des ressources. Il y a beaucoup d'énergie qui est là pour contrer cette intimidation-là. Et je pense qu'on doit adresser le problème. Et il doit y avoir de plus en plus d'hommes et de femmes de Dieu qui vont considérer, relever le défi de venir en aide à ceux qui vivent l'intimidation. Parce que le croyant va être intimidé, souvent. Le leader va être intimidé parce qu'il est là pour changer. On l'a vu à plusieurs reprises, on l'a mentionné à plusieurs reprises. Et donc, il y a plusieurs personnes qui vivent de l'intimidation. Et ce qui est malheureux, c'est quand ce sont des jeunes vulnérables, qui vivent cette intimidation-là parce qu'ils sont différents. Et ça doit nous amener à avoir compassion de ces jeunes-là et trouver des moyens de venir en aide à ces pauvres victimes. Avant de clore cette émission, j'aimerais vous mentionner ceci. Si vous désirez réentendre ce tour d'horizon ou le faire parvenir aux gens de votre entourage, vous n'avez qu'à vous rendre au www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Sur ce, chers auditeurs, je vous dis à la prochaine.